Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le témoignage d'une triple admis HEC, ESSEC, ESCP, Lily. Salut à toi Lily. Salut. Merci de t'être rendu dans nos studios pour justement témoigner de ton parcours, des concours, de comment ça s'est passé ta préparation. Et félicitations bien entendu pour ton admission au PGE d'HEC Paris, c'est quand même ouf. Ouais. Durant ces, je sais pas, 15, 20, 25 minutes, on va pouvoir échanger sur ton parcours, comment tu t'es préparé, tes scores. Tu n'hésites pas, je te mets des anecdotes à partager, des Ok. conseils de préparation, des recommandations. Vraiment, partage tout ce que tu peux partager afin que celles et ceux qui nous écoutent puissent s'identifier à toi et puissent aussi suivre ta voie parce que triple Mhm. admis, c'est quand même méga rare. Donc encore une fois, bravo, bravo, bravo. Merci. Lily, je te donne la parole. Est-ce que tu peux te présenter d'un point de vue académique, c'est-à-dire depuis le baccalauréat, quel bac tu as passé, un peu de tes notes et quel est le parcours que tu as suivi concernant tes études jusqu'au passage des concours? Ok. Du coup, moi, j'ai fait un bac S. Hum, J'étais à Manosque, dans la Provence. trop Et cool. spé maths. Et Oui, j'ai eu. Ben, moi, j'ai pas passé le bac parce que c'était l'année Covid. ok. Donc, contrôle continu. Et j'ai eu 19,6 au bac. Donc, voilà. Donc félicitations du jury, quoi. Oui, ben, je sais pas si ça existe vraiment, ça. Mais oui. Ouais, Mention très au-dessus de bien, quoi. 18, ouais. Ouais, mention Au-dessus très de bien. 18, c'est les félicitations du jury. Ok, Oui. ouf. Bon, ça déjà c'est ouf. Ensuite, t'as Ouais. fait quoi? Du coup, j'hésitais entre faire commerce et ingé. J'ai Hum, quand même choisi ingé, donc j'ai postulé aux INSA Lyon et j'ai été acceptée à l'INSA Lyon, du coup, en post-bac sur dossier. ok, Donc là, il y a eu 2 ans de classe préparatoire, donc avec des cours généraux en maths, en physique, ok. etc. Puis au bout de ces 2 ans, on choisit une spécialité. Et moi, j'ai choisi informatique. Donc après, j'ai fait ingénieur informatique pendant 3 ans. Et là, je suis en train de finir ce cursus-là en stage de fin d'études à Paris. En termes de notes, t'étais comment ou tu te situais comment dans ta promo à l'INSA Lyon? J'étais assez bonne. J'étais dans la... J'avais toujours... Toute ma scolarité, j'ai eu plus de 14,5. Ok, ça te fait un top 10% de la promo, un top Ou... 5%? Ouais, en tout cas, en prépa, oui. Et c'est pour ça que j'ai pu avoir l'informatique qui était le plus demandée. Ok, Et après, en informatique, c'était un... Voilà, j'étais avec des gens qui étaient vraiment passionnés de l'informatique. Donc là, bien sûr, je me suis rentrée dans la moyenne, on va dire, mais toujours avec des notes très correctes, donc toujours au-dessus de 14, etc. ok, très Mm. bien. D'un point de vue professionnel, aussi bien, est-ce que tu as fait des petits jobs d'été, peut-être au début, et ensuite tes stages? Ouais, j'en ai pas mal parlé pendant les entretiens. Alors moi, j'ai toujours voulu travailler l'été, donc même quand Hmm, j'étais mineure, je faisais du babysitting. J'ai travaillé en tant que serveuse en Suisse aussi, du coup. ok. Et Parce que tu as une triple nationalité. oui, c'est ça. Tu peux nous dire les trois pays du Donc coup? du coup, je suis française, suisse et australienne. Donc Stylé. ça m'a permis de faire pas mal d'expériences, surtout en job d'été en Suisse. Hmm, Donc serveuse, réceptionniste, j'ai travaillé aussi en freelance pour quelques entreprises pour les aider. ok. Et, euh, et expérience professionnelle, sinon j'ai fait bon, un stage ouvrier, mais ça j'en ai même pas parlé pendant mes entretiens parce que tout le monde le fait en ingénierie. Ok, Mais j'ai fait un stage de 2 mois en start-up, où là j'ai été développeuse. d'accord. Et là, Tu codais à fond et tout? ouais, je codais à fond, je faisais une Ok, application web, donc c'était très vraiment bien. cool, j'étais seule et c'était très formateur, j'ai adoré. Ok, Et là maintenant, bah, je suis actuellement dans mon dernier stage de fin d'études de 6 mois, du coup, dans un cabinet de conseil Wavestone à Paris, ok, à Défense. à La Défense, Et tu exactement. fais quoi? C'est de la transition digitale beaucoup? Ouais, Ils t'ont mis sur quoi? c'est ça. Bah là, je fais de la transition digitale. Là, pour l'instant, je suis pas staffée chez un client, donc je fais beaucoup d'internes. C'est pas mal, j'aime bien. Je Ok, comprends le fonctionnement des entreprises. ok, très bien. L'international, est-ce que tu as pu faire des échanges à l'international durant l'INSA ou des séjours linguistiques même à titre personnel? T'avais quoi un peu là-dessus? Du coup, moi, j'ai beaucoup parlé aussi de mes voyages en solo, où j'ai pu faire un interrail, j'ai fait du backpacking, T'es allé où? etc. Et je suis allée au Japon, en Europe, beaucoup. Ouais, pour Et du coup, l'intérieur, ouais. ouais, du coup, j'ai fait mon échange au Japon pendant 6 mois, à l'université de Tokyo. Et du coup, j'ai fait pas mal de voyages là-bas après avoir fini les cours. Mais tu parlais un peu le japonais ou pas du tout? Non, pas du tout. Et ils parlaient anglais là-bas? Bah, les cours étaient en anglais, donc ça fonctionnait. Mais après, c'est vrai que j'ai dû apprendre un peu le japonais pour pouvoir communiquer Mhm. avec les gens là-bas. Ils parlent pas très très bien le japonais. L'anglais, L'anglais, ouais. pardon. Mhm. Mais donc j'ai appris, ça c'était cool aussi. J'ai pu parler du fait que je m'intéressais aux langues, Ok. etc. Trop Mm. stylé. Et t'étais à Tokyo même, c'est ça? Ouais, Tokyo même, à l'université de Tokyo, ouais. Ok, ok, trop stylé. Ouais. Centre d'intérêt, vie associative, tout ce qui est extra-académique, t'avais quoi là-dessus? Passion, centre d'intérêt? Alors, moi, je fais de l'équitation depuis que j'ai 6 ans. Donc, je l'ai fait pas forcément en Tu fais du compétition. TSO?
Je fais un peu de tout, ouais, je fais du trek, mais ça parle pas à grand monde si vous faites pas, enfin, si les gens Bah, font c'est pas ce de qu'on voit dans les JO quand ils font 10 kilomètres là, Ouais, en cours de c'est genre parcours. de la course d'orientation, mais à cheval. Ça existe même pas Ok. au JO. C'est de la course d'orientation à cheval, Ouais, vraiment. T'as vraiment. des énigmes à résoudre Ouais, ou... tu dois trouver des balises en pleine nature, etc. Ok, en équipe. C'est pas mal. stylé. Ok, stylé. Et du coup, j'ai continué à l'INSA où j'ai fait l'association sportive où là, je faisais des compétitions universitaires. Quel sport? Bah, équitation. Ah, toujours équitation. Ouais, Ok. équitation. Et j'ai fait pas mal d'associatifs. Donc, j'ai joint le BDE en première année Mhm, où j'organisais l'intégration des nouveaux arrivants. mhm. Et j'ai aussi fait de l'humanitaire. Donc, j'ai participé à une association qui faisait des maraudes dans Lyon. Très Donc, bien. on faisait à manger et après, le soir, on allait leur fournir la nourriture. Ok. Et enfin, la plus grosse expérience, c'est la junior entreprise. Donc pendant 2 ans, j'ai fait responsable, enfin d'abord en tant que membre et après Mhm. responsable marketing de la junior entreprise de l'INSA Lyon pendant un an. Ok, trop cool. Ouais. À partir de quel moment dans ta scolarité tu t'es dit qu'il te faudrait une école de commerce? Parce que tu avais signé pour un titre d'ingénieur durant 5 ans, ce que Mm. tu as fait. Pourquoi une école de commerce et à partir de quand ça t'a trotté dans la tête? Ben, déjà au lycée, j'avais hésité un petit peu entre les deux parce que j'ai toujours voulu avoir cette fibre un peu commerciale que je pouvais voir autour de moi. Mhm. Mais j'étais vraiment passionnée par les sciences, donc je me suis dit je pars en ingé. Ok. Et après, mes 2 ans de prépa, je m'étais plus trop posé cette question-là. Et en arrivant en informatique, le côté technique euh, me plaisait, mais je me disais que je le voulais vraiment dans un côté plus managérial et pouvoir suivre des projets informatiques plutôt que Mhm. les réaliser. J'ai adoré mes stages en tant que développeuse, mais c'est là où je me suis dit, la personne qui me dirige, j'ai envie d'être cette personne à la place d'être la personne qui est là à Ok. coder. D'accord, très bien. Et donc, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé le Master in Management et toutes les voies que ça pouvait m'ouvrir. Et je me suis dit que c'est ça qu'il me fallait. T'as candidaté à quoi comme école? J'ai candidaté pardon, que au top 3. D'accord, très Ouais. bien. Pourquoi pas les DEC et l'EM Lyon, par exemple? Parce que comme c'est une somme assez conséquente d'argent, Mhm. Pour les frais euh, d'inscription? ouais, pour les frais et même pour payer l'école les 2 ans, Mhm. comme j'ai déjà une très bonne école, enfin, je considère que l'INSA Lyon est quand même très bien, je m'étais dit que si je voulais faire un prêt et pouvoir payer ces écoles-là, c'était parce que je choisissais les meilleures. Ouais, trop cool. Bah, Mm, t'as eu raison, parce que t'étais triple admise. mm, Parlons un peu des épreuves. Donc, du Taj Mahal. mm, Toi, t'as fait le choix du TOEFL, mm. le dossier des oraux. Commençons par le Taj Mahal. Quel a été ton score final? Le Taj Mahal, donc j'ai passé 2 fois. D'accord. La première fois, j'ai eu 367 avec l'ancien score. D'accord. Donc, Et l'équivalent de 20, 417. ouais, 422, je crois. Voilà. Ouais. Ok. Et après, je l'ai passé une deuxième fois et j'ai eu 443. D'accord. Donc, Donc, ouais. un bon score, mais pour HEC moyen Ouais, moins. moyen moins. Pour les Mm. SEC et le SCP, classique. Ouais, c'est ça. Ok. Mais Mais ça va. mais ça va, j'avais pas. Fallait pas J'avais un moins. peu peur, mais je serrais les fesses un petit peu quand même. Ah ouais, fallait pas moins, fallait pas moins. TOEFL, Ouais, TOEFL, j'ai eu 106 sur 120, du coup. un seul passage? Ouais, un seul passage. Ouais. T'aurais Ouais. pu faire mieux quand même. En vrai, oui, j'aurais pu faire mieux, mais c'est stressant comme épreuve. Non, non, surtout c'est cher, c'est 250-300 Ouais, euros c'est le ça, presque passage. 300 euros. Ouais, du coup, Ouais, et puis même 4 heures et si. tout. Ouais, j'aurais pu essayer d'avoir un peu mieux, mais j'étais déjà dans les C1, je crois. Du coup, je m'étais dit, j'ai pas envie de le Puis toi, t'étais repasser. American. T'étais American, toi. C'était French Sweet American. Non, australienne, attention. Ah non, australienne, pardon, Ouais. excuse-moi, excuse-moi, j'ai oublié que c'était australien. Ok, très bien. Donc 106 TOEFL, 443 Mm, Taj Mahal. ouais, Le dossier, tu l'as fait avec nous. oui. Tu as fait le CV, les essais, tu sais que tu dois répondre Mm, à l'essai, que la même chose d'ailleurs en anglais pour HEC, la lettre de motivation pour le SCP. mm. Si on fait le CV, il y a eu un avant, il y en a après entre ce que tu as envoyé et ce qu'il en est ressorti. Quelles étaient les différences? Ouais, je pense que, bah, bien sûr, je pense qu'au niveau de la forme, ça aide déjà beaucoup. Mhm. Et bon, j'ai de la chance de connaître un peu des personnes qui ont intégré cette école-là, donc ils m'ont donné quelques tips. Ok. Mais c'était surtout sur le choix des expériences à mettre en avant. Mhm. Il y a des choses que je voulais supprimer, je pensais même pas les mettre, on m'a dit de tout mettre, donc j'ai quand même tout Genre mis. quoi? Ben, les expériences d'été que j'avais en Suisse, comme c'était vraiment un job d'été, ben, je m'étais dit que Ouais, mais c'était pas ensuite, intéressant, mais comme c'était en Suisse, voilà, l'expérience internationale, j'ai fini coup par double. mettre, ouais, c'est ça. Et moi, je l'aurais vraiment Ouais, enlevé pour le ouais. coup, quoi. T'en avais trop, Ouais. toi. T'en avais trop. Non, quand même pas. Non, mais ça fait expérience coup double, en effet, Mm. pro plus international. Ouais, c'est ça. Les essais, c'est la partie rédactionnelle, Ouais. comment ça s'est passé? Ouais, ça, ben, franchement, je pense que le contenu, il a changé, mais pas énormément, parce que j'ai vraiment essayé de travailler très très longtemps dessus. Mhm. Donc,
Ça a peut-être changé un petit peu sur la forme, mais sur le fond, ça allait. Mais c'est grâce en vrai aux vidéos parce que c'est Sur ça, les cours, sur l'espace ouais, c'est e-learning? ça, sur l'espace e-learning où ça donne la structure, surtout pour la lettre de motivation pour Ouais. le SCP, parce que pour commencer, on est complètement perdu. Et je trouve qu'avoir cette structure-là, c'est vraiment bien parce que ça laisse libre à, enfin, à nous de faire ce qu'on a envie de faire dessus Mhm. et montrer ce qu'on a envie, mais en même temps, structurer, mettre toutes les idées qui sont nécessaires pour faire valider notre candidature. T'avais quoi comme projet professionnel? Alors moi, c'était de devenir enfin, moyen terme head of product dans une entreprise technologique, mais qui est dans la transition énergétique. Je rigole parce que je m'en souviens par rapport au week-end des oraux qu'on a Oui, fait il y a... il y a C'était quand? deux, C'était il y trois a deux... semaines. Ouais, c'est ça, 2, 3 semaines, ouais. 3 semaines peut-être. Donc, tu es admissible, donc tu postules partout, enfin au top 3. Ouais, Tu es admissible partout. ouais. Trop cool. Je pose souvent cette question parce que généralement, les élèves, c'est 50-50. Il y en a la moitié qui me disent qu'ils ont été plus heureux d'être admissibles qu'admis. En mode, il y avait plus le côté où là, les gens vont passer à la trappe à l'admissibilité, mais un peu confiant en mode, si j'ai les euros, Mm. je saurais le faire. Non, mais c'est vrai, par exemple, je pensais jamais être admissible à HEC. Hmm. Donc quand je l'ai eu, je pense que bon, même quand j'ai été admis, pareil. Donc là, l'explosion de Hmm. joie, mais surtout l'admissibilité parce qu'on se dit, ah, si j'ai fait ça, c'est que Ouais, ouais, je vaux c'est l'école. une reconnaissance. Ouais, c'est ça, et j'ai juste à montrer que je suis capable. Donc je pense que ouais, l'admissibilité, c'est le premier step, et après, ça continue. De toute façon, on est tellement dans le stress, je pense qu'on n'a même Ouais, pas le temps de réaliser, t'as la il tête faut dans le faire les guidon. euros. Ouais, c'est ça, exactement. Tu passes tes oraux ensuite. Il y avait très peu de temps pour se préparer, une dizaine de jours. Tu commences sur ton espace e-learning, donc tu étais avec nous. Et ensuite, tu viens faire ce bootcamp là tout samedi, dimanche, en Mm, présentiel. ouais. Est-ce que tu peux leur expliquer comment ça se passe, toi qui là? Alors, moi aussi, j'étais sur place, mais comment ça se passe quand tu arrives le samedi matin? Ta journée de samedi, comment elle se déroule? Ta journée de dimanche, comment elle se déroule? Ouais. Du coup, moi, je l'ai fait sur 2 week-ends. Comme j'avais Eh oui, HEC, c'était une semaine avant l'ESSEC et le SCP. Donc le premier week-end, t'as simplifié notre organisation. T'as fait un jour ou t'as fait 2 week-ends? j'ai fait 2 week-ends et je suis venue que un T'as- jour le deuxième week-end. Ok, Ouais. d'accord. Donc Du t'as coup, fait un week-end et ouais, ok, c'est d'accord. ça, ouais. Ok. Et du coup, le premier jour où on arrive, on a le matin, samedi matin, une petite présentation, un rappel un peu de tout ce qu'il y a à faire, donc surtout pour le pitch d'introduction, Mhm, mhm. les actualités dont il faut parler ou pas. Euh, donc là, c'est pas mal, on commence à se mettre dans Ouais. l'atmosphère avec les autres, on rencontre des gens, eux, leur Mhm. parcours, on visualise un peu qui on a envie d'aller voir aux oraux. Ok. Et donc moi, je suis passée... T'as assisté aux entretiens des autres? T'en as Ouais, fait plusieurs? ouais, j'en ai fait pas mal. Bah, du Et... coup, comme le deuxième week-end, j'avais pas... Moi, je devais passer qu'un oral, j'ai profité pour Mhm. vraiment voir les oraux des autres. Et alors, ça t'a aidé le fait de voir les entretiens des autres personnes? Ouais, ben on peut vraiment voir, c'est ça qui, je trouve qui est vraiment pas mal, c'est pour voir les différentes questions, parce que les jurés sont très différents, Mhm, et voir des questions qui sont un peu plus gentilles, un peu plus méchantes, pointilleuses ou pas, mhm, des plus sympathiques, d'autres qui font exprès d'être assez méchants. mhm. Et ça m'a vraiment aidé. Et ouais, donc premier entretien, je crois que je suis passée dans les premières le samedi Ah, parce que t'étais après-midi. prête. Ouais, comme j'étais C'était ton prête. troisième Oui, entretien. oui, oui, ouais. Et j'avais passé aussi un entretien blanc avec un alumni de HEC. Mhm. Donc comme j'étais assez prête, je me suis dit, bon, bah, je laisse les autres travailler. Moi, je me mets dans la merde en première. Ok. Et donc au début, c'était pas fameux, bien sûr, je tombe dans tous les Normal. pièges, Bon, voilà. normal. Je, Mais il y avait une base quand même. T'as eu combien ton premier entretien? j'ai eu seulement 10/20. Ça va. Ouais, bon, C'est c'était... middle, mais après, c'était Ouais, HEC. oui, oui, c'est ça. Ah non, mais des questions du type quel animal on serait, Ouais, c'est etc. matos. Oui, mais moi j'ai dit un ours parce que t'es brun. Il m'a dit, ah donc tu considères que je suis gros? Ah oui, quel Ouais, animal pour décrire le oui, jury? c'est ça, Ah, exactement. question atypique, ça. Ouais, question assez compliquée. Et t'as dit l'ours. Ouais, bien sûr, ce qu'il fallait pas dire. De qui c'était en France? C'était Guillaume, Ouais, je c'était crois. qui? Ouais, c'était Guillaume. Et, D'accord. Et mais l'autre, t'as dit qui, l'autre juré? j'avais dit un petit renard mignon. Donc vraiment, les deux trucs qu'il fallait pas dire. Ok, d'accord. Bon, ça, c'est une question méga atypique pour déstabiliser le Ouais, jury. moi du coup, Sur tout ce qui est, pardon, sur tout ce qui est projet pro, présentation initiale. ouais, bon ça allait, c'était plutôt vraiment montrer ma personnalité, pouvoir, ben c'était ça qui manquait vraiment, donc être clair, pas forcément clair sur mon projet, mais vraiment connaître mon projet, Ouais. et même moi, pouvoir m'identifier à ce projet-là et qu'on comprenne Hmm. ma personnalité et pourquoi j'ai choisi de faire ce projet-là. Ouais, que tu l'incarnes bien, d'autant plus qu'il est assez atypique, puisque Head of Product Tech dans En une entreprise, en quoi? énergie, transition énergétique. Ouais, c'est quand même. Enfin, c'est pas du marketing de Oui, luxe, oui, quoi. oui, c'est ça, oui, c'est Enfin, sûr, c'est il faut atypique. bien se concentrer pour déjà comprendre Ouais, le titre. ouais, c'est vrai. Ok, cool. Donc, tu as assisté aux entretiens des autres. Ouais. Est-ce que tu avais fait le choix de filmer tes entretiens?
Oui, je les ai filmés. Tu t'as regardé ensuite? Ouais, je me suis regardée. Alors? Ben, en vrai, moi, c'était pas trop mon. Je suis quelqu'un d'assez souriante, donc ça allait. Mais c'est Ouais. vrai qu'on bouge un peu, ça se voit que quand il y a des questions qui qu'on n'aime pas, ça se voit direct. On arrête de Ouais. sourire, on réfléchit. Donc en vrai, ça aide toujours pour pouvoir adapter sa posture. Je pense que ça a vraiment changé. Et après, enfin, le premier jour, on m'a dit des fois de faire attention, de pas trop réagir à certaines questions. Donc Mhm. quand j'ai vu la vidéo, j'ai compris. Et après, je pense qu'on m'a plus jamais fait Ok, trop cool. ouais, on m'a pas dit que, on m'a dit que c'était amélioré, donc ça va. Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus plu durant ce week-end? Si jamais tu devais retenir un truc où tu dis ça, c'était vraiment cool, c'était vraiment sympa ou utile, Mm. tu dirais quoi? Ça peut Bah, être toi ou un truc plus général comme tu veux. ben, en premier lieu, bien sûr, juste avoir des entretiens. Je trouve que, outre Mhm. le fait qu'on s'améliore, ça nous donne confiance en nous. Mhm. Pour le jour même, on se dit qu'on est capable et ça motive et on perd pas ses moyens le jour même. Donc ça, c'était vraiment pour moi très important. Comme je suis assez stressée de parler Ah ouais? à l'oral, etc. Ouais. Ça Donc, se voyait pas. Non, mais le week-end qu'on a fait ensemble, ouais, bah non, je suis assez ou stressée alors il y là. avait 10 fois plus stressé que toi, mais Ouais, non, non, en vrai, de base, je suis très stressée. J'en ai même parlé ah pendant ouais? les entretiens, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Donc là, c'était vraiment pour moi même me donner confiance et me rendre compte quel type de questions il va y avoir, Mhm. etc. Et ne pas être Bah, tu tombée voyais devant quand les même que tu personnes, étais quoi. au-dessus de la moyenne. Moi, je trouve que le week-end, ça permet aussi entre guillemets, de se situer les uns par rapport aux autres. Ouais. Et quand tu es triple admis et que tu vois qu'il y en a peut-être que deux dans tout le week-end, Mm. tu dis déjà que tu es au-dessus en termes probablement de profil. Et tu Mm. t'es pas dit en voyant les autres en mode, ah, en fait, ok, je suis stressé, mais je suis rassuré sur le côté, bah, je suis quand même un peu mieux que les autres. Ok, non, pas trop, parce que j'ai Ah, trouvé que même les personnes qui il y a que étaient... moi qui raconte comme ça. Moi, j'avais fait ça. Ah Enfin, ouais? mentalement, bah, Moi, je trouvais c'est que tout le quand monde tu sais était que tu es très triple fort. admis, tu arrives, tu Ouais, étais en position de force, entre guillemets. Tu dis, putain, je suis serein. Si je suis triple admis, vous avez qu'une seule école, même si c'est très bien déjà. ouais. Et tu dis que tu as un profil au-dessus, quoi. Ouais, bah, peut-être en termes de profil, parce que vu mes expériences, c'est même des choses que je contrôle pas, telles que ma triple nationalité, etc. Mais en termes de compétences, même quand je suis allée voir les autres personnes pour l'ESCP ou pour les SEC, je les ai trouvés trop forts. Ah ouais? Ouais, bon, peut-être que je suis tombée sur les bonnes personnes, mais je les ai trouvés très très forts, oui. Mais ils avaient une meilleure note que toi, in fine, quand même? Ouais, franchement, moi j'ai eu ma dernière note, c'était seulement 14 et demi. Ouais, c'est bien. Ouais, mais alors qu'eux, ils avaient des 16, etc. quoi. Donc, Bon, bah, j'étais tombé sur les 16, c'est vraiment le top du top. ouais, bah du coup, je pense peut-être que je suis tombée Mais sur les après, t'es bonnes 14 et personnes. demi sur quelle école aussi? Oui, c'était Pour HEC? pour HEC et pour les secs. J'ai eu 14,5, c'était mes Ouais. notes finales. Non, mais quand même, c'est Mais très bien, 14 et demi. oui, 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 ça va, ça va. J'étais très contente, je me sentais confiante, c'est ce que je voulais. J'étais claire dans ma tête, ce que j'allais faire, ce que j'allais dire. Je m'étais mise dans mon personnage de Head of Product. Et voilà. Ok. Passons ensuite aux vrais entretiens. Oui, C'était lequel le premier? c'était HEC en premier. Ouais, distanciel. Ouais, distanciel. Ils étaient combien? Ils étaient deux, donc c'était une alumni Hmm. et un professeur, mais alumni je crois que c'était McKinsey. D'accord. Et le professeur, c'était un professeur de M&A ou quelque chose comme Ok, ça. bon, Ouais. classique. Et ouais, Comment ça s'est classique. passé? Parce que C'est- c'est en anglais. Ouais, c'était en anglais. Ça s'est super bien passé. Pour toi, ça va. Non, mais c'est vrai. Non, mais du coup, je pense que ça joue. Ah bah oui, oui, Que ça joue, oui. ça joue un petit peu. Et eux, ils parlaient très très bien anglais aussi. Donc ça Mais c'est. c'était des Français? Non. Je Ils n'avais pas speak, l'impression en tout cas. ils speakaient pas English like that, quoi. Non, non, they Ok. didn't. Alright, alright. Mais c'était assez fluide. Ils me posaient des questions assez sympas. Ouais, Mais très personnalité. Je pense que mon projet pro, au début, ils ont posé des questions, ils ont vu que c'était carré, ouais, ils ont pas ils ont, insisté, quoi. ils ont pas insisté, ils sont passés plutôt sur ma personnalité, mais des questions un peu atypiques, comme en voyage, t'es quel type de personne, Classique. bah, t'organises tout, ou des trucs comme T'as ça. répondu quoi? J'ai dit que ça dépend des moments, c'est bien de planifier un petit peu pour avoir, j'aime bien Hmm. avoir un fil directeur. Et Tu après, t'es j'ai raconté des petites anecdotes, et tu ils ont t'es bien pas aimé. foulé, quoi. Bah non. Mais des anecdotes de voyage, t'avais quoi? Tu leur as fait l'interrail, Ouais, j'ai le raconté backpacking et tout, là? que j'avais, bah oui, par exemple au Japon, j'ai dit que j'avais une ligne directrice de là où je voulais aller d'un point A à un point B, mais la route, je l'avais pas, et ça m'a permis Oh, de. ça c'est travaillé, ça c'est beau, ça. J'ai la ligne, mais ok, bravo. Mais du coup, j'ai rencontré des gens et ils m'ont invité chez eux, on a fait des randonnées Ah ouais? ensemble, C'est etc. vrai? Ouais, c'est vrai. T'es allé où au Japon? Je connais un peu. J'ai fait C'était vers le je sud? suis allée de Tokyo jusqu'au sud à Kyushu. Ok, J'ai fait le mont Aso, je suis passée par Hiroshima. Je suis allée dans les îles aussi, dans les îles Goto, etc. C'est pas ok, très touristique, mais ok, trop après stylé. Kyoto, Osaka, Nara. Après, j'ai Ouais, pris la Kobe, voiture. ouais.
la voiture et j'ai pas mal juste voyagé en voiture dans Ok, des endroits un peu reculés. ok, trop Ouais. stylé. Donc tu sors de cet entretien d'HEC, t'es comment? Tu te dis, ah mince, j'ai oublié de dire ça, je suis content, ou tu te dis, bon, on verra, mais en tout cas, moi j'ai fait mon taf. Ouais, moi je me suis dit, j'ai fait mon taf, j'ai montré ma personnalité, j'ai essayé d'être très souriante, de faire un maximum pardon, d'anecdotes, de montrer un peu Mhm. que je suis quelqu'un de vivant, parce que je m'étais dit que Ouais. comme je suis ingénieur informatique, on va direct un peu catégoriser informatique, etc. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc Après, je me dis, une femme en ingénieur informatique, je pense que c'est oui, pas fréquent, donc ouais. ça surprend un peu au début. Ouais, mais c'est ça, mais comme je disais que je voulais travailler dans la tech, etc. Mhm. Donc je voulais vraiment montrer que j'étais la personne idéale pour intégrer l'école en tant que personne. Et Mhm. c'est pour ça que j'ai voulu vraiment montrer ma personnalité. Je crois que j'avais fait une petite blague à la fin, je sais même plus ce que j'ai dit, mais ça Ah les a ouais? fait rire et voilà. Ah ouais? Et Ouais. est-ce que tu t'es dit, oula, je viens de prendre un risque inutile, qu'est-ce que je viens de dire ou pas? Non, non, parce que je voyais qu'ils étaient réceptifs, sinon je me serais pas permise. Ok, donc on Donc sort d'HEC, ouais. on aurait signé pour ça avant. Moi, si on t'avait dit, voilà comment va se passer ton entretien, t'aurais signé en mode, ok. Oui, Ok. ouais. Franchement, oui, ils étaient sympathiques. Les SEC, le total inverse, ils sont 3, 45 minutes, Mm. en présentiel, en français. Oui. Comment c'était? Déjà, c'était le plus stressant parce que Ah ouais. c'est en présentiel. Donc, on est direct. Donc, je trouve que la Mhm. panique se voit direct tout Mhm. plus, Mhm. alors qu'en vidéo, ben, la qualité est pas incroyable, il y a des fonds, etc. Donc, Mhm. ça va. Alors que là, on voit la personne en entier. Et, euh, et là, pareil, ça s'est très très bien passé. Ils Ok. étaient donc, du coup, une ingénieure Ouais. qui n'était pas alumni. Donc toi, t'as eu des gars en conseil, t'es dans le conseil, et t'as eu des ingés à l'ESSEC et Ouais. t'es ingé, quoi. Ouais, mais c'était étrange, j'ai été surprise parce qu'elle était même pas alumni de l'école, donc mais elle Ok, était bon, ouais. bon, peut-être, ok, Et du coup, d'accord. un professeur et une étudiante. Mais Ok. très sympa, ils ont essayé de me challenger sur quelques questions, mais toujours dans la bienveillance, juste pour essayer de Mhm. comprendre ma Ouais, ouais. personnalité. C'est passé très très vite. Est-ce qu'il y a des Euh, questions qui t'ont posées, qui t'ont marqué ou qui t'ont pas déstabilisé, mais tu t'es dit, ah ça c'est atypique comme question. ils m'ont dit, bah, comme j'ai fait un stage de développeuse, ils m'ont dit si là tu devais développer une application pour les SEC, tu développerais Bonne quoi? question. T'as Ouais. dit quoi? J'ai dit que en tant qu'étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent et souvent on n'a pas envie de s'encombrer de beaucoup d'ustensiles, etc. Donc une application pour pouvoir faire un partage par exemple de choses sportives, donc telles que des raquettes, ou Ouais, même pas con. des, des plaques pour faire des crêpes parties, ou des Mhm, choses comme ça qu'on mhm, peut se mhm, prêter mhm. pour ou gratuitement ou pour un bas prix, comme ça Ouais, c'est on... pas bête. Ouais. T'as pu caser plein d'expériences avec ça, t'as pu faire des liens et tout. Bon après, comme c'est 45 minutes, je faisais des liens, mais pas Ouais. à chaque fois. Des fois, Ouais. je voulais faire en sorte que la discussion soit assez fluide et que j'ai pas l'impression de leur imposer quelque chose à Mhm. chaque fois. Ça, Ok. je pense que c'était vers la fin, donc après, à la fin, j'étais ok, parfait, super, Ok. et Ça a voilà. duré 45 minutes, plus ou moins. Un tout petit peu plus. Donc bon signe. Ouais, c'est un petit peu plus. Ben, même à la fin, il a regardé l'heure, il a dit waouh. Waouh, mais qu'est-ce qu'elle est passionnante, j'ai pas vu l'heure passer, 1 heure et quart. Non, quand même pas. Wow, so amazing. Ok. Non, il a juste dit Waouh. 45 minutes. Ah oui, bah je pense qu'il voulait faire un peu une mise en situation, mais ils ont pas eu le temps du Ah, ok, coup. d'accord. Donc, Ah, so amazing aussi. Ok. et du coup, non, non, ça s'est bien passé. Oui, franchement, ça s'est bien passé. Je m'étais dit que Ça va. si ça se passe, s'ils m'aiment pas, c'est juste qu'ils m'aiment pas moi pour ma personne. Donc, parce que j'ai vraiment essayé de donner mon maximum. Je me suis dévoilée à eux, j'ai essayé de tout poser, toutes mes expériences, ma personnalité, mes hobbies, tout. Tu leur as dit, moi j'ai un point A, j'ai un point B, il y a le chemin que je prends, je découvre des personnes, vous savez, les rencontres, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise rencontre. Le SCP totalement différent. Ouais. Là, on repasse en distanciel Mm, avec normalement un passage en anglais. Parfois ils le font, parfois ils le font pas. Je sais pas ouais. si t'en as eu un. Moi, je l'ai eu, ouais. Et du coup, moi, c'était deux hommes, un qui était professeur et l'autre alumni. Ouais, Donc, je me souviens plus. Ah oui, il était avocat. d'accord. Et, euh, et C'est beaucoup plus court là, le SCP. ouais, très, 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 très court. Ouais. Et j'ai très peu eu le temps de parler de moi. C'est-à-dire. Au début, ils m'ont posé des questions assez techniques sur l'énergie, Ok. qu'est-ce que l'hydrogène, Ah ouais, qu'est-ce que tu penses du technosolutionnisme et heureusement, bien sûr, j'avais appris le technosolutionnisme à l'école. bien Merci, sûr, le merci l'INSA. technosolutionnisme. Bah dis-nous ce que c'est, parce que maintenant ça suscite ma curiosité, Kezako. Technosolutionnisme, c'est une vision qu'on a du futur où la technologie Hmm, va sauver le monde. hmm. Et du coup, parce que je dis que moi, je veux travailler dans la transition énergétique avec la tech, Oui, etc. oui, oui, Donc, bien voilà. sûr, je pouvais Ok. m'attendre à ce type de questions. Ok, c'est une forme de scientisme. Ok. Ouais. Ok, ok. Oui, oui. Et,
Donc en vrai, je pense que ça s'est bien passé parce que les questions qu'ils m'ont posées spécifiquement, j'avais les réponses. Donc Ouais, j'étais assez tu contente. les as calmés J'avais, direct. ouais, j'avais vraiment le petit Ouais, sourire comme ça. en Et mode t'as voulu me coincer. ouais. Et non, j'essayais de leur apprendre. Bah, comme j'avais du mal parce qu'ils restaient vraiment sur le technique, j'essayais de donner plutôt des fun facts sur des énergies, etc., qu'ils connaissaient pas pour leur C'était quoi un apprendre des exemple choses. de fun fact Ben, sur l'énergie? je parlais d'innovation et je parlais par exemple de la piézoélectricité et qu'au Japon, j'avais pu voir dans la gare de Shibuya, donc à Tokyo, qu'ils avaient créé une énergie mécanique, du coup, où les gens, quand ils marchent, ça va créer de Hmm. l'électricité. Et ils connaissaient pas, donc ils étaient en mode ah, super, voilà. Waouh, ça s'en est quoi déjà 20 minutes? Ok, ça s'appelle comment ça? La piézoélectricité. La piézoélectricité. Ouais. Ok, d'accord. Et après, à la fin, on a quand même parlé un peu de ma personnalité. Je me souviens plus trop, mais si, ils m'ont dit oui, pourquoi, enfin, qu'est-ce que tu veux faire ici? Qu'est-ce que toi tu vas Mhm, apporter? Donc là, normal. j'ai parlé un peu de mes expériences Ouais. passées dans l'associatif et que moi aussi, je voulais apporter à l'USCP. Et je trouvais que cet entretien, il s'était pas très, très, très bien passé parce que j'avais vraiment. Enfin, c'est assez court. Du Mhm. coup, j'avais l'impression de vraiment avoir parlé que de technique et pas assez de moi. Et Ah, mais t'as pas pu parfois recentrer le sujet sur d'autres. si, des fois, Pardon. mais ils revenaient souvent Ok. dessus à chaque fois parce que ben, je pense que ça les intriguait même le Ouais, sujet. c'est clair. Donc voilà. Mais comme quoi, c'était vachement différent. Mm, HEC, HEC SEC plutôt sur ta personnalité et tes expériences. Et ouais, là, méga focus sur ton projet pro, ouais. limite technique, quoi. Ouais, mais j'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont passé l'USCP. J'ai l'impression que eux aussi, beaucoup, c'était assez technique les questions qu'ils essayaient de vraiment comprendre le sujet en profondeur, etc. Ouais, ouais. Il y a eu de tout, ouais, mais Ouais, enfin, je suis d'accord, cette session-là, oui. ouais. Et anecdote, j'ai gaffé. T'as quoi? T'as dit le mot sec à la place de SCP, c'est ça? Ouais. Bah, c'est pas mal, au moins t'envoies le message du écoutez, j'ai fait HEC et les secs, Mais quoi. en plus, c'était la fin. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez des questions pour nous? Et moi, j'ai dit, bah, qu'est-ce que, si vous avez une expérience à l'USCP que vous me conseillez, vous, qui vous a Mhm. changé Et t'as dans... dit les secs. Et non, justement, eux, ils me répondent, ils me disent, ah, ben, en parlant de ça, toi, est-ce que tu as postulé à d'autres écoles et pourquoi l'ESCP? Donc là, je défile pourquoi l'ESCP, les Mhm. assos, les Normal, valeurs. normal. Et à la fin, je parle des valeurs. C'était vraiment la fin où j'ai déjà parlé pendant 2 minutes et je dis les valeurs de l'ESSEC. Et après, ils rigolent. Et je dis non, désolé, je pensais à ma phrase d'après, je voulais vous dire que j'ai aussi postulé à l'ESSEC. Ça va, tu t'es bien Oui, je me rattrapé. suis, je me suis bien rattrapée, mais bon, à la fin, j'étais même pas contente d'avoir fini l'entretien parce que j'avais trop peur. Je me suis dit, Ouais. ah Non, ils ouais, vont pas te sanctionner, t'es éliminé pour ça. ouais, mais voilà. Donc tu finis ces trois entretiens, ensuite donc l'attente, c'est quoi, 2, 3, 4 jours, non plus que 4, Ouais, 5, 6 jours, ouais, même une une semaine, semaine, une ok. semaine et quelques, ouais. Tu reçois qui en premier comme quelle école? J'ai reçu HEC en premier, Oh oui, donc ouais. fin du game. Ouais. Du coup, après, je me suis dit, Tu voilà. savais quand ça allait tomber, quel jour et tout? Ouais, je savais exactement. Ça devait tomber à 18h, mais c'est tombé à 14h. Donc, Ouais, ils je la m'y font attendais pas souvent. du tout. J'étais au travail en pleine réunion avec mon manager. J'ai vu le mail. Bah, j'ai plus rien écouté après. Mais normalement, tu vois dans l'objet, il y a écrit bienvenue Maintenant, HEC. ils disent allez voir sur le site pour voir les résultats. Oui, mais il n'y a pas un félicitation, un truc comme ça? Non, même pas. C'est Donc vraiment. tu sais pas quoi. Ouais, tu sais pas. Du coup, moi, j'ai reçu le mail et je pouvais pas aller voir. Donc, j'ai dû attendre Ah! la fin de ma réunion Ah ouais, pour chaud. pouvoir aller voir. Ouais. Ok. Mm. Et quand t'as vu que t'étais admise du coup à HEC? Ouais, ben, j'étais hyper heureuse. Donc, Ah ouais, t'as l'air. Ouais, t'as l'air. Ok. j'ai appelé toute ma famille. T'as appelé qui Voilà. en premier? C'est une question Hmm. que je pose tout le temps. Quelle est la première personne qui était au courant de ton admission? J'ai appelé ma mère en premier. Ouais, c'est souvent le cas. Ouais, ma mère. C'est souvent ça. Que ce soit garçon ou fille, c'est souvent cette réponse. Ouais. Est-ce qu'elle était contente? Est-ce qu'elle se rendait compte de l'importance, enfin l'enjeu, à quel point c'était quand même un résultat fabuleux? Ah bah oui, moi, elle m'a soutenue tout du long. Et, euh, et elle m'a vue dans mes moments de doute, de stress, de panique, que je vais jamais y arriver. Elle a toujours été là. Du Quand coup, est-ce que t'as pensé que t'allais pas y arriver parce que t'as cartonné? bah, en vrai, quand je préparais les oraux, c'était assez compliqué parce que comme moi je suis en stage, j'avais Ouais. vraiment pas beaucoup de temps et toutes les personnes autour de moi étaient dans une dynamique de travail où le soir ils rentrent et ils font autre chose, ils font du sport, ils font une Mhm. activité. Bah, moi je rentrais et je travaillais jusqu'à tard. J'apprenais les animaux. Ouais, c'est ça exactement. Ok. Donc c'était assez dur, je pense, à ce niveau-là parce que en plus je venais d'arriver à Paris, je voulais découvrir Ok. Paris, etc. Et je me sentais un peu bloquée. Voilà, Donc t'as 3 ans devant toi là. ouais, mais du coup, là, maintenant, la délivrance,
je sors tout le temps, je vois mes amis tout le temps, je fais du sport, je revis quoi. Bah, tu verras, sur le campus, il y a plein d'infrastructures Ouais, sportives, hein. C'est ouais, assez j'ai ouf, vu. hein. Tu fais quel sport? Bah, tu vas me dire l'équitation. Ouais, mais Il y a je même, fais... tu sais qu'il y a Oui, j'ai... il y a un tournoi international, ou, enfin, je sais pas si c'est le mot tournoi, mais un concours Ouais. international très reconnu qui s'appelle le Jump HEC. Ah ok, mais Un je tournoi connaissais pas. d'équitation qui est juste en dessous des grands prix, Ok. mais qui est vachement réputé. Ah ok, bah, je Tu vois, il regarderai. y aura en bas, Ouais, proche du lac et tout, il y a un endroit ouais, pour les chevaux. ouais. Je peut-être pas le jargon, mais Non, je mais sais oui, qu'il y a un oui, tournoi oui. très réputé qui s'appelle le Jump HEC. Ok, bah, je regarderai. Ouais, mais j'ai vu, ils ont même... on n'est pas loin de Fontainebleau, moi j'aime bien Ouais. l'escalade. Attends, non, Fontainebleau, c'est à Pétaouchnok. Oui, bah, j'ai vu quand même qu'il y avait des bus qui emmenaient. Et je sais qu'ils font Ah non, et ils mais font des là, non, sorties mais là, aussi. attends, c'est que c'est à l'autre bout, hein. Bah T'es non, sûr que c'est c'est là. pas la vallée de Chevreuse? C'est ici. Ouais, non, mais ouais, non, mais t'es à 1 heure, 1 heure et demie, hein. Oui, bon, le week-end, entre C'est amis, on comme peut faire Lyon, des... Mâcon, Lyon, Saint-Étienne, hein. Ouais, bah moi, j'ai pas de bloc à côté de chez moi à Lyon quand Non, j'étais à certes, Lyon, donc je suis contente même si c'est à 1 heure, hein. certes, certes, mais c'est un peu loin. Si tu dis Fontainebleau, c'est à côté d'HEC, les gens, ils pourraient rigoler, tu vois. Ok, Franchement, c'est loin. désolée, c'est pas à Non, côté. franchement, c'est un peu loin. C'est genre, il y a un bon 40 km. Ok, bah je m'en rends pas compte. Bah, à l'échelle d'un Parisien, c'est un peu long. Ok, bah c'est loin En vrai, alors. je pense que tu vas trouver un autre spot plus proche. Bah ils ont un mur d'escalade, mais je crois Ah ouais? il est un Ah, peu... je sais? Ouais, mais il est un peu petit. Ah, Donc voilà. bah, on fait ce qu'on peut, hein. Ouais, non, mais ça suffit, hein. Ah, y a Je pas de demande budget, pas y a pas de plus. budget, hein. Ok, trop cool. Et si jamais tu avais des conseils ou des recommandations à donner aux candidates et candidats là qui nous écoutent, qu'ils soient au moment des écrits ou des oraux, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, toi, en cours de préparation, peu importe quand? Hum, moi, je dirais... Ben, moi, ce qui était pour moi, en tout cas, c'est vraiment essayer de gagner de confiance en soi sur ce qu'on fait, prouver qu'on est légitime. Souvent, bah, quand j'écrivais, j'avais l'impression de trop me vendre, d'inventer des choses sur moi, Mhm. alors que bah, nous, on est légitime. Bien sûr, des Ouais. fois, on enjolive un petit peu les choses parce que tout le monde fait ça et c'est normal. Mhm. Mais rester quand même honnête, mais... Et ne pas être humble à ce moment-là, c'est le seul moment de la vie où il faut pas être humble, je pense, c'est vraiment essayer de se vendre et croire qu'on est capable d'y arriver. Ok. Mm. Eh ben écoute, merci pour toutes ces infos et ce partage, Lily. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de cette vidéo, ou alors vous pouvez nous écrire en DM ou en MP, ou tout simplement nous appeler à la prépa. On vous dit à très bientôt et bon courage à tous. Salut! Salut!